Une itinérance territoriale consacrée aux questions sociales, humanitaires et sécuritaires a amené le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans l'ancienne province orientale des Mambré. Partout où il est passé, Gilbert Kankondé a animé des forums pour la promotion de la paix au bénéfice des communautés locales. Dans les capitales provinciales, des interlocuteurs du patron de l'Intérieur ont exposé des problèmes récurrents ayant le même contenu. Ma place ne devrait pas être dans mon bureau à Kinshasa, le réel pays où vivent la grande majorité de notre population. Je devrais constamment être en contact pour connaître les réalités de notre pays et savoir comment éventuellement les gérer et suivre la vie de mes concitoyens. Donc cette visite me réjouit parce que c'est une des premières visites essentiellement d'itinérance. Oui, c'est encore une préoccupation. Nous venons nous rendre compte de cette réalité. Si les Mbororo sont partis de chez eux assez loin pour venir sur nos terres, eh bien, ils doivent s'identifier, ils doivent demander l'autorisation d'être sur nos terres. Il y a des formalités qu'ils doivent absolument accomplir. Et ceux qui ne veulent pas accomplir les formalités pour l'accès sur notre terre ou pour la résidence sur notre terre, eh bien, nous allons examiner toutes ces situations afin d'y apporter des réponses, et surtout des réponses qui nous rassurent à nous de vivre en paix sur les terres qui sont les nôtres. Le président Tshisekedi, aussitôt investi comme président de la République, sa première visite avait été dans quelle région? Il est venu à Beni, Butembo et il a déjà été à Bunia et il s'était engagé comme principal engagement républicain de donner la paix. De donner la paix surtout à cette partie-là de la République, parce que c'est une des parties de notre pays qui a le plus souffert. Et il s'y est engagé, il s'y est investi, malgré les difficultés, les maigres moyens que la République a pu dégager, le gros est allé dans cet investissement-là, et les opérations sont toujours en cours. Et cela, c'est la meilleure preuve qu'on peut donner pour dire qu'il tient absolument à ce que la paix revienne. Le face-à-face entre Gilbert Kankondé et autorités provinciales, députés nationaux, députés provinciaux, sénateurs et autorités traditionnelles s'est révélé finalement très enrichissant. Et pour me permettre de bien assurer la coordination du fonctionnement de nos entités, j'avais déjà envoyé une circulaire à toutes nos entités provinciales pour donner des explications précises à ce niveau-là et leur demander de m'envoyer leurs états des lieux, c'est-à-dire les entités qui sont gérées où les animateurs sont en place, nommés par des actes réglementaires, c'est-à-dire pour les deux niveaux, que ce soit encore une fois, à ce niveau-là, le pouvoir coutumier est régi par la loi coutumière. Dès que les ayants droit se sont mis d'accord sur les chefs qui doivent les diriger, nous nous contentons de faire des procès-verbaux et ces procès-verbaux remontent et sont transmis au ministre qui a la charge de l'Intérieur que je suis, qui prend acte et bien sûr en signant l'acte qui confirme que la personne qui a été désignée est l'autorité coutumière chargée de diriger l'entité. Mission accomplie pour le responsable national de la territoriale. Confronté à l'insécurité récurrente, ces provinces situées dans la partie orientale ont besoin d'un appui institutionnel pour la réussite du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Un des principaux problèmes qui perturbaient un peu la paix sociale ici, ce sont les rapports un peu tumultueux entre exploitants artisanaux de l'or, la grande société qu'il y a ici, la Kibali. Les deux parties sont disposées à dialoguer, à trouver des solutions consensuelles. Et nous les avons exhortés d'aller sur cette voie.
De toutes les manières, la tension a baissé. Et comme je l'ai dit, que ce soit la société elle-même qui est prête à évaluer, n'est-ce pas, tous les engagements qui avaient été pris, notamment la création des zones d'exploitation artisanale, afin de les rendre opérationnelles et de voir qui devait assumer cette responsabilité-là, de rendre ces zones accessibles et exploitables par les exploitants artisanaux. Bien sûr, c'est la grande unité de production qui est viable dans le coin et les attentes de la population de manière générale et de cette catégorie de jeunes qui n'ont pas d'autres perspectives, qui n'ont pas d'autres emplois, eh bien, elle s'explique, elle est naturelle, elle est légitime. Mais la société aussi a ses contraintes, que ce soit des contraintes de production, que ce soit des contraintes en termes de coûts d'exploitation, d'autant plus que, bon, elle a dit s'acquitter de toutes ses obligations légales en termes de taxes et autres impôts, que ce soit au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial ou des redevances aux autorités locales. Que nous avons noté tout ce que nous avons noté. Nous ferons un rapport au gouvernement central et chaque ministère sectoriel répondra de manière directe. Je l'ai souligné encore dans mon intervention. J'ai reçu mes services ce matin. Chaque service a soumis l'analyse de la situation localement parlant et en même temps les difficultés qu'il rencontre. À Ouatta, Isiro, Bouta et Kisangani, l'idée d'un plan Marshall fait son chemin. Il va falloir mobiliser d'importantes ressources financières pour faire face aux besoins identifiés ça et là. La démarche ainsi amorcée vise à améliorer le climat des affaires, attirer des investisseurs pour lutter contre le chômage des jeunes.